Hey, on est de retour, copine problématique, pour un nouvel épisode de podcast où on va parler donc de véganisme, un sujet qui me tient énormément à cœur, puisque j'ai récemment enlevé les produits d'origine animale de mon alimentation. Et mon Dieu, ma peau, ok, mon corps revit. Mais ce n'est pas le sujet, parce que le véganisme n'est pas une question de santé ou de nutrition. Ça va bien plus loin que ça. Donc, après 3 ans de végétarisme, je suis sur la voie du véganisme. Et oui, justement, parce que les gens ne savent pas, mais le végétarisme, et je l'avoue maintenant, est une position morale complètement incomplète, parce que la souffrance animale est présente dans l'industrie laitière, ok, et dans la production d'œufs. Donc, tous les végétariens sont hypocrites. OK, donc je vais commencer juste ce podcast en disant ça. Je suis désolée, c'est juste la réalité. Les vaches sont inséminées et séparées de leurs veaux, qui sont ensuite tués, et les poussins mâles sont broyés. Donc voilà. On va parler de véganisme. Là, je suis vraiment le stéréotype de la personne végane. Mais qu'est-ce qu'être végane? Selon la Vegan Society, être une personne végane, c'est limiter au maximum les produits issus de l'exploitation des animaux. Donc, ce qui exclut tous les produits d'origine animale, tout ce qui est utile pour se vêtir et tous les autres produits à toute autre fin, donc cosmétiques et tout ce qui est divertissement. Le véganisme est une forme de militantisme qui est basée sur le concept de consommation, qui est le fait donc d'utiliser son pouvoir d'achat pour défendre ses valeurs et sa vision de la consommation. Donc, le véganisme part de l'idée que, en diminuant la demande, on va avoir un impact sur l'offre. Donc, pourquoi être végane? Tellement de raisons d'être végane. Et c'est vraiment, ce sera vraiment le sujet de cet épisode de podcast. Il y a tellement de raisons d'être végane, donc pourquoi les gens ne le sont pas? Mais pour juste récapituler, l'élevage est la deuxième cause d'émissions de pollution, 14,5% des émissions globales avant les transports. Certaines études parlent de 50%. Les océans sont perturbés par le réchauffement climatique, par le pillage des ressources des océans. Selon l'ONU, les 3/4 des océans sont surexploités ou même déjà vides de leurs poissons. En France, les terres consacrées à l'élevage occupent 4 fois plus d'espace que les terres destinées à produire des végétaux pour l'alimentation humaine. L'intensité de la production agricole dégrade et appauvrit les sols, ce qui a de graves conséquences sur la biodiversité. Et sans parler de la prochaine crise de résistance aux antibiotiques qui menace la planète entière et qui promet de faire bien plus de morts chaque année que l'âge anti-Covid. Waouh! Antibiotiques des animaux de l'élevage. Donc, on est dans la merde. Tant de raisons d'être végane. Là, j'ai parlé de raisons écologiques, mais le véganisme s'appuie sur une position morale contre l'exploitation animale et critique l'idéologie spéciste. Le spécisme, qui est la considération que l'espèce à laquelle appartient un être vivant est un critère pertinent pour établir les droits qu'on doit lui accorder ou l'égard porté à ses intérêts. Le spécisme renvoie aussi à l'idée que les humains accorderaient une considération morale plus ou moins importante aux individus des autres espèces animales en fonction de celle-ci. Et le spécisme a inspiré la création du concept de carnisme, qui est défini comme une idéologie dominante justifiant la consommation de viande. Et j'aime beaucoup ce terme parce que la défense de la consommation de viande effrénée est basée sur une idéologie. C'est une idéologie. On parle d'idéologie végane, mais la consommation de viande aujourd'hui est basée sur une idéologie également. Et cette idéologie est justifiée par la culture, la religion, la supériorité de l'humain sur l'animal, l'évolution. Et c'est une idéologie aussi aberrante, selon moi, que destructrice. Et pourtant, ok, j'ai l'air d'une folle, mais ce sont les véganes qui sont représentés de façon négative
est considéré comme illuminé malgré toutes les bonnes raisons avancées pour abandonner cette exploitation animale. Et moi, j'ai une question. Et si les illuminés, c'était les carnistes et pas les véganes? OK? Donc, qu'est-ce que tu en penses? De l'illumination, du vegan, du Mhm. végétarisme. Quoi? Est-ce que tu penses que, parce qu'il y a vraiment cette espèce il y a une représentation très négative, en fait, des véganes, des groupes activistes véganes qui, parfois, effectivement, il y a des raisons pour ça, mais le véganisme en lui-même est tellement critiqué, est tellement montré du doigt, et pourtant, il y a tellement de raisons, en fait, pour l'être, que, que je me demande, si, je sais pourquoi, mais moi, je veux te demander si, en tant que carniste, en tant que consommatrice de viande, est-ce que tu as cette même vision des véganes ou est-ce que... Qu'est-ce que tu penses des véganes? Je ne côtoie pas assez de véganes dans ma vie pour Du avoir une véganisme. opinion. Du véganisme. Qu'est-ce que tu... Je ne suis pas encore végane, mais disons que je suis la personne la plus proche du véganisme que tu connaisses. Qu'est-ce que tu penses de ma position? Qu'est-ce que tu penses de ma position? Et de cette question, est-ce que les illuminés, ce ne seraient pas plutôt ceux qui mangent de la viande aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense du véganisme? Mhm. C'est un mode de vie personnel que je laisse aux particuliers décider de ce qu'ils mangent. Tu penses vraiment que c'est Euh, on va dire que le carnisme est une politique alors. une politique? Est-ce que c'est une politique? Puisque s'il Comment faut ça? que je pense quelque chose du véganisme, je ne pense rien de particulier du véganisme parce que je sais que c'est à chacun de décider ce qu'il ou elle mange en fonction de son corps. Tout le D'accord. monde ne peut pas juste manger des légumes pour des raisons de santé, parce que les corps sont différents. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous le même Voilà. métabolisme, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Voilà. Oui, de Les santé, oui. véganes sont-ils en train d'advoquer que tout le monde doit manger des légumes parce que c'est la meilleure diète pour l'être humain? Si c'est ce qu'ils sont en train de promouvoir, c'est faux. C'est pas la meilleure diète pour l'être humain, mais il y a des études qui montrent que les véganes ont moins de risques cardiovasculaires et ce genre de choses. Mais qu'est-ce ne dit pas que les véganes ont plus de risques d'autres choses? Enfin, la viande n'est pas quelque chose de complètement anodine qui ne rapporte rien et qui est juste pour le plaisir de mâcher. Ah non, absolument pas. La viande a effectivement beaucoup de... Oui, Voilà. de bienfaits nutritifs, effectivement. Sauf Ah. que même pour les risques cardiovasculaires, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes, comme le fait de fumer, Mhm. de manger de la viande, et qui participent à l'augmentation d'un risque cardiovasculaire. Généralement, il y a des études qui montrent quand même que les véganes, les végétariens vivent beaucoup plus longtemps que les mangeurs de viande, etc. Donc, bon. Il y a des facteurs, il est possible d'avoir des facteurs confondants. La plupart du temps, les véganes sont des personnes particulières qui, selon moi, s'apparentent de manière très proche au mouvement hippie, avec voilà, il y a ce mode de vie, il y a déjà cette philosophie particulière. Voilà, presque zen, de simplicité, qui est déjà dans la culture végane, qui n'est pas dans le monde carnivore humain. Et donc, Mais c'est drôle que tu parles de nutrition alors que justement, toute ma diatribe était justement, en fait, souligner le fait que ça allait plus loin, en fait, que ce qu'il y avait dans notre assiette et que ce qu'il y a dans notre assiette a des conséquences sur l'environnement, en fait, sur notre mode de vie et sur les conditions sanitaires de notre existence. Le véganisme a également des conséquences négatives sur notre existence. Toute consommation a des conséquences négatives, mais... Exactement. Donc, bon, est-ce que tu as pesé donc le pour et le contre, et pour toi, le véganisme en peine? Personnellement, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi ça ne vaut pas la peine? Mais je suis d'accord que ça vaut pas la peine parce que des fois, je me demande pourquoi je fais ça, en fait. Parce que, en soi, ma petite personne et l'impact de ma propre consommation ne va pas changer grand-chose. Il faut un mouvement
global bien plus important, en fait, pour que le véganisme ait réellement un impact. Et d'ailleurs, l'activisme a plus d'impact que le fait de changer sa propre consommation personnelle. Moi, je le fais pour être honnête avec moi-même et pour ne pas me noyer dans l'hypocrisie, pour vivre en accord avec mes valeurs. Mais effectivement, je suis d'accord que ça sert à rien. Je ne dirais pas que ça sert à rien. Enfin, petit à petit, on déplace des montagnes. Pourquoi ne pas déplacer ces montagnes avec moi? Ok, alors. Parce que j'affectionne beaucoup trop la viande pour me dire que voilà. Et j'ai essayé les substituts véganes, voilà, de consommation carnivore, comme les steaks qui ne sont pas des steaks, et j'ai été horripilée. Ok. T'as jamais goûté de bon tofu frit et de... T'as jamais goûté ça? J'ai déjà mangé du tofu, mais ça ne me semblait pas extraordinaire. Voilà. Pas la peine que j'arrête de manger la veine de bœuf, du bourguignon, steak. Donc c'est vraiment une question de plaisir gustatif et de... Voilà, pour moi, c'est purement une question de plaisir gustatif, mais également nutritive. Ma diète aujourd'hui consiste majoritairement de viande. Viande et de poisson. D'accord. J'ai des repas qui sont faits que de viande ou de poisson, avec rien d'autre. Oh non, tu suis pas le régime de Peterson en mode carnivore, là? Non, c'est sa fille qui est carnivore. Il a essayé lui aussi. Mais sinon, oui, c'est de lui que venait l'idée. Enfin, parfois, je suis majoritairement keto, mais parfois, je sais que je vais purement viande ou purement poisson. D'accord. Mais sinon, les conséquences également, voilà. Quels sont les arguments contre le fait de devenir vegan, hein? Apparemment, les véganes ne veulent pas sauver particulièrement les animaux parce que, quelle est la position des véganes sur le fait que, certes, on arrête de consommer les animaux pour de la viande. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Comment ça? Oui, quelle est la prise en charge de tous ces animaux? Il y a plus de bœufs et de poulets sur Terre que d'humains. Donc, on arrête de les tuer. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait absolument rien. C'est-à-dire? J'ai écouté un podcast qui disait quelque chose de très pertinent parce que on pose souvent cette question aux véganes de l'après des animaux, en fait. Et il n'y a pas énormément de solutions à tout. Enfin, il n'y a pas beaucoup de solutions à tout ça. Et malheureusement, les solutions, effectivement, ne sont pas aussi bisounours, en fait, que l'idéologie végane en elle-même. Mais elle disait, en gros, que si on arrête, en fait, de consommer de la viande, tous les animaux, en fait, qui ont été mis au monde uniquement pour la consommation de viande ou de produits laitiers, etc., vont être tués. C'est juste... mis à part peut-être les animaux rescapés qui sont dans des sanctuaires, qui vont continuer à exister dans des sanctuaires véganes. Mais la plupart des animaux vont être tués. Donc on ne va pas les relâcher dans la nature, ils vont être tués. Par les industries. Je vais poser une question par rapport à ça. Quelle est la base même de la théorie de véganisme? Est-ce que c'est ce rapport sentimental à l'animal, le fait qu'on considère l'animal comme un être conscient, capable de souffrir, donc s'il est capable de souffrir, on ne doit pas lui infliger de la douleur, ou est-ce la planète, c'est-à-dire les conséquences de la consommation de viande? Le mouvement vegan a commencé par la considération de la sentience animale. Donc effectivement, par la considération de la capacité à souffrir des animaux, en fait, qui faisaient, en fait, de l'exploitation animale une pratique complètement immorale. Donc le but, vraiment la base, c'est la défense du droit à l'animal de ne pas souffrir. D'accord. Mais les arguments véganes ont été étendus à l'argument écologique parce que malheureusement, c'est pas malheureusement, j'ai moi-même commencé à être végétarienne et à me rapprocher de ça avec l'argument écologique. Parce que l'argument écologique est beaucoup plus, utilitaire aux humains. Parce qu'on vit sur cette planète et le fait de se soucier de l'écologie, en fait, c'est de se soucier de notre propre existence sur cette planète. Donc, l'argument écologique est allé se raccrocher à l'argument éthique pour pouvoir convaincre plus de personnes d'être véganes. Mais le but, c'est vraiment la défense de la sentience animale.
Alors, comment est-ce qu'on réconcilie le fait qu'on veuille anéantir ces animaux pour lesquels on se bat si fort? Parce que c'est un peu lié au débat un peu sur l'antinatalisme, tu vois, et qu'une vie de souffrance, et aujourd'hui les animaux des exploitations animales souffrent quotidiennement en fait. Ils sont dans des conditions absolument horribles. Cette vie de souffrance-là, en fait, le fait de dire oui, mais si on arrête, si on tue ces animaux, c'est quelque chose de négatif. Non, la souffrance est beaucoup plus négative que l'absence Mais, d'existence, en fait. Vivre mais, dans je, la souffrance n'est pas quelque chose que l'on devrait défendre, tu mais vois. il n'y a plus de souffrance, puisqu'il n'y a plus d'éleveurs en train d'élever ces animaux et de les mettre dans des cages. Donc, ils ne souffrent plus. Pourquoi les tuer donc? Parce que si l'industrie, si la société est toujours, l'économie est toujours capitaliste en fait, ces animaux-là ne vont pas représenter une possibilité de profit. Donc ils vont être tués. C'est juste comme ça. Après, effectivement, les véganes préféreraient autre chose, qu'on lâche tous ces animaux dans la nature, je ne sais pas quoi, ou qu'on s'en occupe. Mais au niveau du profit, Aujourd'hui, les animaux sont des commodités, sont des produits destinés à faire de l'argent, en fait. S'ils ne font plus d'argent, ça ne sert à rien de les garder pour cette économie-là. Donc, ils vont être tués. Mais ces véganes peuvent acheter ces animaux et les laisser vivre dans leur terre. Il y a déjà des Vivre dans la nature. sanctuaires. Il y a déjà des sanctuaires des animaux, par exemple, qui ont été sauvés des abattoirs. Et ces animaux-là, peut-être qu'il y aura effectivement des actions de ce genre pour sauver les animaux, mais là, aujourd'hui, on est à des 20 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards de poissons. Non, on ne pourra pas sauver. Oui, mais je ne pense le capitaliste n'a pas envie de tuer ces animaux. Ce sont les véganes qui veulent qu'on arrête de faire souffrir les animaux et qui décident donc, puisqu'on ne pourrait pas les prendre en charge, on doit les tuer. Le capitaliste ne veut tuer personne pour l'instant. Oui, aujourd'hui, cette économie capitaliste sur laquelle repose l'industrie, l'élevage intensif, puisque fondamentalement, c'est l'élevage intensif qui est comment dire, la pratique d'élevage la plus commune, qui est vraiment à la racine du problème. Mais l'élevage intensif ne pourrait pas exister. L'élevage intensif est obligé d'exister pour pouvoir nourrir absolument tout le monde. Donc, même si effectivement il y a d'autres manières d'élever des animaux qui seraient beaucoup plus éthiques, on ne pourrait pas nourrir tout le monde sans l'élevage intensif. Donc, c'est l'élevage intensif qui est responsable de tout ça, qui est responsable de toute cette souffrance animale qui est justifiée par des raisons de profit. Cependant, même si on pourrait faire, il y aurait d'autres solutions. Si on sortait de ce mode d'élevage. Aujourd'hui, la souffrance est inhérente à l'élevage intensif et cette souffrance-là, cette vie de souffrance, en fait, ne doit pas être défendue. Il n'y a rien à défendre dedans. Donc, effectivement, c'est comme les patients qui souffrent terriblement et à qui on nie le droit de mourir. Mais là, je reviens à ma question. Je Oui. retire la souffrance. Qu'est-ce qu'on Mais fait des animaux? je t'ai expliqué que Non. je t'ai expliqué que ces animaux seraient tués si on est toujours dans une économie capitaliste, même si ce n'est pas ce que les véganes voudraient idéalement. Enfin, ils sentent que c'est leur position. Enfin, si ce n'est pas leur position, ils ont d'autres solutions à proposer, non? Certains animaux seront sauvés. Certains animaux seront sauvés. Peut-être qu'effectivement, il y aura beaucoup plus d'animaux que je ne pense qui seront sauvés, mais on ne peut pas garder 20 000 on ne peut pas faire échapper, je ne sais pas, 20, je sais pas, milliards. Oui, mais là, je parle en termes de différents types d'animaux, mais on ne peut pas laisser s'échapper dans la nature des 20 milliards de vaches, de cochons, etc. Et de toute façon, ils ne survivraient pas, en fait, parce que ce sont des animaux qui sont domestiqués. Donc, si on les lâchait dans la nature, ça ne fonctionnerait pas, et tout le monde ne va pas prendre une vache chez soi. Et même ça, ce ne serait pas assez, en fait. Ce ne serait pas assez, puisqu'on ne serait pas assez pour tous prendre une vache chez soi. Pour moi, il y a une sorte de grosse hypocrisie là. On ne veut pas faire souffrir l'animal, mais on veut tuer cet animal à qui on ne veut pas infliger de la souffrance. Sous l'excuse que nous sommes sous un monde capitaliste. Enfin, moi, je retire le monde capitaliste. Voilà, il n'y a plus d'élevage. On arrête d'élever les animaux intensifs, mais ces animaux sont là dans le présent. Voilà. Qu'est-ce que les véganes font? On doit les tuer. C'est ce que les véganes disent.
C'est pas qu'on doit les tuer, c'est que les derniers animaux qui seront exploités seront tués, en fait, pour pouvoir, juste pour des raisons de profit. Parce que si c'est des animaux qui ont été, comment dire, qui ont été, comment dire, mis au monde pour l'exploitation animale, ils vont être transformés en produits, puisque c'est ce à quoi ils étaient destinés, en fait. Et après, cette exploitation va s'arrêter. Tu vois, mais il n'y a pas de... C'est la seule solution possible, en fait. C'est pas l'idéal, mais dans le monde pratique, de manière pragmatique, c'est la seule solution viable qui pourrait arriver. On ne peut pas relâcher tous ces animaux dans la nature, c'est juste pas possible. Les animaux souffrent dans la nature. Il y a des lions qui ont faim, des loups qui ont faim. C'est pas mal d'avoir des vaches à manger pendant toute une année, sans avoir besoin à chasser, non? Ce serait beaucoup trop d'animaux. Qu'est-ce qui te dit que ce serait beaucoup... voilà, qu'est-ce qui dit aux végans que ce serait beaucoup trop d'animaux? Mais il y a des végans qui ont cette position aussi. Hein. Mais là, je suis en train juste d'établir la position la plus pragmatique. Mais il est possible dans un système progressivement. Hein? Il est possible de les lâcher progressivement dans les savanes. Donc, je ne vois pas pourquoi les tuer est la solution la plus pragmatique. Pour un capitaliste, oui, qui considère des animaux comme une manière de faire le profit, c'est effectivement la solution la plus pragmatique. Ma question est seulement sur les véganes. Moi, c'est la position des véganes qui m'intéresse, pas la position du capitaliste. Les véganes prônent le fait de les tuer. Non, les véganes prônent le fait d'arrêter cette exploitation qui est source de souffrance. Et l'arrêt de cette exploitation impliquerait la présence d'animaux en nombre qui n'est pas possible de prendre en charge. Et donc, la solution, c'est de les tuer. C'est la proposition des véganes. Mais je vois pas pourquoi tu penses que c'est hypocrite. Parce que on veut limiter la souffrance. Tuer ces animaux implique une souffrance. Sauf si les véganes ont bien évidemment des moyens, des techniques de mort douce. Voilà. Mais après, on se retrouve avec un tas de cadavres d'animaux. Vous allez faire des cercueils pour enterrer 20 milliards d'animaux? Mais c'est pas la question, en fait. C'est absolument pas la... Si, puisque les animaux qu'on tue pour manger ne sont pas tués de la même manière. Soit vous acceptez que ces animaux vont souffrir puisque vous voulez les tuer pour le capitalisme, entre guillemets, puis qu'on puisse les consommer, soit vous allez les tuer de manière... Non, mais tu dis ça comme si c'était une volonté des véganes. C'est pas une volonté des véganes. C'est ce qui arrivera, en fait. Ça arrivera par les propositions des véganes. Parce que le monde que je construis pour notre conversation a un monde seulement où il y a des véganes. Je ne veux pas rajouter le capitaliste dedans. Oui, idéalement, effectivement, les animaux seraient relâchés dans la nature. Mais ce ne serait pas viable. Ils seraient relâchés dans la nature et la nature... Parce que fondamentalement, les véganes ne sont pas contre, contre le fait qu'un animal meure, tu vois, ou soit bouffé par un animal. Parce qu'il y a un peu cette question-là des animaux sauvages qui souffrent dans la nature. C'est un point de vue qui est souvent qui est mise en opposition à l'idéologie végane, où les gens disent « Oui, mais qu'est-ce que vous faites de tous ces animaux qui souffrent dans la nature ?» Mais ça, c'est pas de notre fait, en fait. On peut pas contrôler ce qui se passe dans la nature. Par contre, on peut contrôler ce qu'on fait aux animaux. Donc, si les animaux relâchés ou je ne sais pas quoi vont être dévorés par des lions, et c'est ce qui arrivera, puisque les cochons, les vaches ne sont pas faites, en fait, ont été domestiquées, elles ne survivront pas dans la nature. De la même manière que les chiens, les chats ne survivront pas dans la nature si on les lâche non plus, en fait. Ça, c'est du fait de la nature. Mais ce ne serait pas immoral, puisqu'on ne participerait pas, en fait, on ne participerait pas à leur affliger une souffrance qui est absolument terrible, en fait, et qui n'a rien à voir, parce que le fait d'être déchiqueté par un lion, ok, c'est horrible, mais le fait de rester je ne sais pas combien d'années dans une cage à être inséminé artificiellement, etc., ça c'est une vraie torture. Là, on a un niveau de torture qui est extrêmement élevé, en fait. Donc, oui. Je ne vois pas pourquoi ce serait un niveau de torture extrêmement élevé. Est-ce qu'une vache vit aussi longtemps qu'un être humain pour être torturé la moitié ou 3/4 de sa vie? Il me semble que la durée de vie d'une vache, normalement, c'est... Je sais qu'une vache laitière dure
8 ans à peu près, c'est la durée de vie d'une vache laitière dans cette économie. Mais normalement, la durée de vie d'une vache, il me semble que c'est 20 ans. Une vache non exploitée, ce serait 20 ans. Donc, c'est quand même 8 ans d'exploitation. Je reviens à ma position de base, l'hypocrisie végétale, végane. Voilà. Qui condamne la souffrance que tu cites dans le monde de l'élevage. Mais en fait, je pense que mon souci est plus le fait que si vous avez un si grand problème avec l'élevage, vous devez être préparé à un monde dans lequel, si nous arrêtons de consommer de la viande de cette manière intensive, nous prendrons en charge les animaux qui ont résulté de cet élevage. Et me dire que... Il y aura des sanctuaires, il y a déjà des sanctuaires d'animaux d'élevage, mais on ne pourra pas prendre... C'est exactement ce que je t'ai dit. Il y a déjà des sanctuaires d'animaux d'élevage qui ont été sauvés. Mais mon souci, c'est que ce n'est pas la position majoritaire végane. De mes recherches, la position majoritaire végane est cet assassinat de ces multiples animaux. Mais c'est pas une position, en fait. J'aime pas quand tu dis que c'est une position. C'est la résultante la résultante. Enfin, il y a d'autres résultantes qu'il est possible d'explorer. Il est possible d'imaginer et d'explorer, et c'est ça en fait. Et c'est marrant parce que on dit que les véganes sont bisounours, mais en fait c'est une position qui est peut-être trop pragmatique et peut-être trop terre à terre, tu vois, là, maintenant qu'on l'explore. Mais on ne cherche pas à imaginer un monde supernaturel où tous les animaux vivraient en paix. Non, en fait, on cherche l'idéal est d'arrêter cette exploitation. Effectivement, de sauver le plus d'animaux possible, mais ce ne sera pas possible de sauver 20 milliards d'animaux. Qu'est-ce que les véganes pensent donc de ces individus qui ont besoin de consommer de la viande? Que c'est une minorité, de la même manière que, par exemple, il y a vraiment cette espèce de critique du véganisme comme une alimentation de privilégiés, etc. Parce que tous les pays de cette planète, il y a des populations qui n'ont pas la possibilité d'être véganes. Oui. Pour moi, c'est une manière de dévier le sujet, en fait, parce que fondamentalement, l'élevage actuel est destiné aux pays occidentaux, aux pays tels que les États-Unis, la France, etc. Donc, on s'adresse majoritairement à ceux qui sont responsables de cette exploitation. Donc, les populations indigènes ou les populations en Alaska qui bouffent, qui ne consomment que des produits d'origine animale, ce ne sont pas le problème, parce que déjà, cette consommation-là n'est pas liée à l'exploitation animale. Donc, c'est même pas un sujet, en fait. Elle est liée à quoi donc? C'est de l'exploitation animale, non? Dans le monde vegan, tout le monde mange des légumes. Cette personne qui ne peut pas manger des légumes seulement, il faut consommer de la viande. Donc, il faut exploiter l'animal pour quelque chose pour lequel cet animal n'existe pas. Enfin, l'existence de l'animal n'est pas de manière prioritaire pour nourrir l'être humain qui va le consommer. Donc, je ne vois pas en quoi ce n'est pas l'exploitation, selon la définition végane. Certes, ce n'est pas intensif, mais on est quand même dans l'utilisation d'un animal, parfois avec de la souffrance accompagnée, majoritairement avec de la souffrance accompagnée, pour le plaisir de l'être humain. C'est vrai qu'on pourrait considérer... Quand c'est une vache, ce n'est pas l'exploitation, mais quand c'est 100 000 vaches, c'est de l'exploitation, c'est ça? C'est plus que, par exemple... Quand je parlais des populations, par exemple, en Alaska, effectivement, j'avais plus la pêche en tête. Mais la pêche, oui, peut être considérée effectivement comme de l'exploitation. Pour moi, quand on est dans la survie, on n'est pas vraiment dans l'exploitation, mais c'est ma propre vision des choses. Et pour reprendre aussi la définition du véganisme, c'est limiter au maximum les produits issus de l'exploitation des animaux, aussi de manière c'est as practicable as possible. C'est ça practicable as possible. Je ne sais pas comment traduire aussi pratique que possible, mais c'est pas vraiment une bonne traduction. Donc l'idée c'est vraiment en fait de limiter autant que possible, l'exploitation animale, parce qu'on sait très bien qu'il y a des populations qui ne pourront pas ne pas consommer de produits d'origine animale et recourir à des pratiques. Donc la souffrance d'un seul animal ne vaut pas la scandalisation de la société végane. Non, c'est pas une question de nombre, c'est une question de
c'est une question de survie, en fait. Ah, Si les populations dépendent de la consommation de produits animaux pour leur survie, eh bien, on ne peut pas les empêcher de survivre. Mais comment est-ce qu'on réconcilie cela avec le fondement du véganisme qui est que on ne veut pas attribuer de souffrance à un animal? Ça veut dire qu'il y a quand même une hiérarchie chez les véganes. Et l'humain. Il n'y a pas de hiérarchie. Ah bah, enfin, il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est assez spécial parce que généralement, on dit des véganes qui préfèrent la vie des animaux, tu vois, et ça prouve que non, ce n'est pas le cas. C'est juste que qu'on ne peut pas justifier, en fait. Que cette souffrance animale ne peut pas être justifiée par... Mais tu viens de me le justifier par la survie. La survie justifie... Non, j'avais pas fini. J'avais pas fini. Que la souffrance animale ne peut pas être justifiée par le statut inférieur, supposé inférieur intellectuellement de l'animal et ce genre de choses. Que cette souffrance-là ne peut pas être justifiée par ça. Et que l'exploitation animale actuelle est immorale parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que, par exemple, les pays occidentaux n'ont pas besoin, en fait, d'exploiter des animaux pour pouvoir vivre. Et parce qu'on le fait, en fait, en sachant qu'on ne dépend absolument pas de cette consommation pour notre survie, là, on est dans l'immoralité. Parce que notre plaisir gustatif est plus important que la vie et la souffrance, d'un animal. Mais peut-être qu'après tout ce temps de consommer de la viande, de passer d'un régime avec viande majoritaire à un régime avec seulement basé de plantes, et de plantes particulières, qu'on va cultiver partout, aurait des conséquences physiologiques. Comment ça? Quand un individu est habitué à exister dans un environnement particulier et qu'il est muté dans un autre environnement de manière brusque, tu parles des gens qui seraient dans un futur je parle oui, je parle de carnivore, de passer radicalement d'un monde carnivore à maintenant tout le monde consomme des légumes. Il y aurait, enfin il me semblerait, il y aurait des conséquences physiologiques dans le domaine de la santé à cela. Comment est-ce que les véganes est-ce que les véganes pensent à cette possibilité-là, que de changer radicalement la diète de tout un peuple qui survit sur cette diète, parce que nous mangeons de la viande depuis un bout de temps quand même. On n'est pas dans la survie, nous, on n'est pas dans la survie. Oui, mais nous mangeons. C'est une partie de notre patrimoine. Nous avons développé à l'intérieur de nos corps des bactéries, des métabolismes capables de digérer de la viande. Donc le métabolisme est bien adapté à la consommation de viande et pas aussi adapté à la consommation de légumes. Comment ça n'est pas aussi adapté à la consommation de légumes? Il n'y a pas le... En vrai, c'est... Parce que... Nous ne pouvons pas être des ruminants. Voilà. De consommer seulement de la viande parce qu'il y a des enzymes que l'être humain manque, dont nous ne sommes pas capables de métaboliser certains légumes. De toute façon, on est omnivore, donc on a la capacité effectivement de manger de la viande. Oui, mais c'est une capacité qui a été... une grande partie carnivore. Non, on n'est pas carnivore. On n'est pas... non, mais la science n'est pas du côté de cette hypothèse, en fait. C'est la science végane, c'est sûr. On est omnivore, donc effectivement, on a la capacité de manger de la viande, on a même la capacité d'être en bonne santé avec une alimentation carnée, mais on a aussi la capacité d'être en bonne santé avec une alimentation non carnée. Et parce que c'est une possibilité... Enfin, pour moi, il semblerait que non, parce que nous avons un corps qui est adapté depuis des milliers d'années à une alimentation majoritairement carnée. Mais on s'est habitué à on s'est aussi habitué à tous les additifs dans les produits et tous les colorants, etc. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose et qu'il faut continuer de... Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. L'adaptation je vois pas le lien. Enfin, je ne dis pas forcément que l'alimentation végane serait mauvaise. Je stipule juste que de passer d'une diète que nous avons depuis... Enfin, nos ancêtres, les hommes des cavernes mangeaient de la viande, ils chassaient. Donc, ils consomment de la viande et donc nous consommons une grosse partie de notre repas est fait de viande depuis très, très, très longtemps. Et quelles sont les conséquences évolutives d'un changement de diète radicale? C'est sûr qu'on ne le saura pas maintenant, même si nous passions du jour au lendemain à la diète végane. Il y a déjà eu un changement de diète radicale. Le fait aujourd'hui qu'on consomme 2 à 3 fois
plus de viande qu'on ne devrait le consommer pour être en bonne santé, c'est déjà complètement radical. Nous ne consommons pas particulièrement plus de viande, nous faisons juste moins d'activité. Voilà, nous ne dépensons pas la viande que nous consommons. Avant, nous mangeons, puisque c'était des petits groupes avant, puisqu'ils étaient nomades. Donc, quand on tuait un buffle, ce n'était pas pour grand monde. Donc, chacun avait vraiment sa part. Donc, ils consommaient de la viande avant. Mais sauf que toute cette viande consommée était dépensée. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si nous consommons plus. Il me semble tu veux dire qu'on est plus sédentaire. Mais nous sommes sédentaires. Oui. Donc, mais c'est pas juste une question de calories, c'est vraiment une question. La viande était beaucoup plus rare auparavant, en fait. Aujourd'hui, avec justement l'élevage intensif et l'exploitation animale de masse, la viande est beaucoup plus accessible. Donc, on en consomme vraiment beaucoup plus. Donc, effectivement, notre sédentarisation ajoute. Mais je ne pense pas qu'on en consomme plus une fois de plus, parce que bien évidemment, notre population a augmenté. Voilà, il faudrait prendre la densité de viande consommée par individu. Oui, par individu à l'époque et prendre en compte la population de l'époque également et comparer à la consommation de viande par individu en fonction de la population aujourd'hui. Pourquoi ce serait un critère, le fait de prendre la population globale? Est-ce que c'est pertinent? Parce que la viande qui est consommée pour tous, l'élevage est fait pour faire consommer la population globale, entre guillemets, puisque cette viande ne part pas dans le pays du tiers. Hein. Donc, voilà, donc je dirais pas encore, oui. Voilà, je dirais juste le monde développé. Pour savoir vraiment s'il y a plus de viande que nous avons maintenant ou c'est que le fait que nous soyons plus maintenant nécessite bien évidemment qu'on élève plus non, c'est vraiment par individu qu'on consomme plus. Il faut que j'ai pas le... Mais c'est... Il y a des études qui montrent que c'est vraiment par individu, tu vois. Mais de toute façon, c'est un fait. Hein, c'est pour ça qu'il y a eu des recommandations, que normalement on devrait manger de la viande. Il me semble que c'était 3 fois par semaine, un truc comme ça. La plupart des gens en mangent absolument à tous les repas. Même si c'est des lardons par-ci par-là. La plupart des gens ne considèrent même pas que les lardons, c'est vraiment de la viande, tu vois. Donc, donc oui, c'est un vrai problème, la surconsommation de viande, et c'est quelque chose auquel on s'est adapté, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que ça a des conséquences non négatives sur notre santé, mais on s'est adapté à ça. Et aujourd'hui, il y a des véganes qui se sont adaptés, qui ont changé leur alimentation du jour au lendemain, et qui se sont adaptés à cela. Après, effectivement, par contre, parce que ça, ce sera pour contrer l'argument, il y a un fort taux, en fait, comment on dit, de retour à l'omnivorisme quand on est végétarien ou vegan. Il y a un très fort taux. Il me semble que c'est à 80%, on est à 80% de retour à l'omnivorisme. Donc, la plupart des véganes et des végétariens remangeront de la viande. Et en fait, non, mais c'est pas une question. C'est pas une question parce que la plupart des gens, en fait, le fait d'être inséré dans la société, on est des animaux sociaux. Le fait d'être inséré dans la société et vraiment d'être considéré comme à part entière, en fait, de ne pas être exclu, c'est très important pour la plupart des gens. Et le fait d'être végane aujourd'hui et même d'être végétarien. Après, par contre, il y a ces pourcentages-là ne différencient pas végétarisme et végétarien, végétarisme et vegan, et c'est dommage parce que les végétariens sont généralement moins dans une position, comment dire, dans une position politique que les véganes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de retour à l'omnivorisme chez les végétariens que chez les véganes en réalité. Mais le fait est que, comme la société n'est majoritairement pas végane, ni végétarienne, c'est très difficile en fait de juste évoluer en tant que végane et végétarien. Mais d'un point de vue purement nutritionnel, le fait est que le véganisme demande des ajustements, demande de faire attention à ces nutriments, ce que la plupart des gens ne font pas en fait. Aujourd'hui, à chaque fois que je mange, je me dis bon, il me faut mon zinc, il me faut mon fer, il me faut mes oméga 3, etc. Ça, c'est des trucs que la plupart des gens ne font pas. Donc ça, c'est un ajustement. Parce qu'ils les obtiennent de la viande. Quoi? Parce qu'on obtient tout cela de la viande. Pas des oméga 3. Oui, une seule vitamine, merci. Oh là. Quoi? Il y a plein de choses qu'on n'obtient pas non plus de votre régime vegan.
Donc, Oui, mais ce que je veux voilà. dire, c'est que oui, on n'obtient pas tout de la viande et que quand on est vegan, il y a des choses, on doit penser son alimentation autrement. Ça, c'est un ajustement à prendre. Mais quand cet ajustement est pris, en fait, d'un niveau nutritionnel, le véganisme ne pose pas de problème. Euh, Si, enfin, si, pour moi, ça posera toujours un problème. Euh, L'élevage, oui, on hmm, arrête l'élevage intensif. Bon, je viens à la question. Des pesticides. oui, c'est pas le sujet. Enfin, mais ça fait partie de l'une des conséquences de la consommation Hmm. de légumes, puisque les légumes sont produits en masse, certes, mais avec une grande utilisation de pesticides. Oui, mais tu sais, il y a plein de trucs qui sont utilisés pour la cultivation de légumes. Il y a même des animaux qui meurent dans la. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de limiter au maximum la souffrance animale. On peut pas éliminer. Mais sauf, vous ne pouvez pas limiter au maximum la souffrance animale. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même une souffrance animale qu'on accepte. Moi, c'est tout ce que je veux que les véganes concèdent. Qu'il y ait une souffrance animale qu'on accepte. Oui, que les véganes accepteront. Ils veulent limiter, mais ils ne veulent pas arrêter la consommation de viande. C'est pas une consommation qu'on accepte, c'est une consommation. De toute façon, on peut rien faire d'autre que l'accepter. Je veux dire, il y a Très pas bien, de. très bien. Voilà, c'est tout. Voilà, je voudrais juste c'est- penser de la pollution que bon bah leur objectif n'est pas d'éradiquer la consommation de viande sur Terre. Hein? L'objectif des véganes ne veulent pas éradiquer la consommation de viande sur Terre. Euh, Puisqu'ils acceptent une certaine souffrance des animaux au profit de certains êtres humains. je pense que la. Je vais pas parler pour tous les véganes, mais de mon point de vue, en fait, et j'ai j'ai effectivement écouté des véganes qui avaient ce point de vue. Manger un animal qui est déjà mort ou manger un animal mort naturellement, c'est pas un problème. Non, moi, Tu vois? c'est pas manger un animal. C'est C'est l'élevage d'un animal Mhm. pour se nourrir. Oui, mais ça, c'est un problème. C'est un problème si on n'a pas besoin d'élever cet animal, si on n'a pas besoin de recourir à la commodification d'un animal pour Mais survivre. que Ça, c'est un dirais-tu problème. donc que dirais-tu aux populations indigènes qui font l'élevage et qui ne vivent pas dans un monde de luxe? Ils peuvent avoir acheté les oméga 3 en capsule ou du zinc en Aussi, soja. eux, Voilà. effectivement, ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. Eux, Donc, ces populations-là n'ont pas la possibilité de faire les autrement. véganes concèdent bien qu'on accepte une souffrance animale. On accepte une souffrance animale quand celle-ci dépend de la survie d'une population. Oui, effectivement. Ok. Donc, l'objectif des véganes n'est pas d'éradiquer la consommation de viande sur la planète. Parce que la majorité de la population dans Je le pense monde, qu'il y a des dans véganes le qui tiers-monde, aimeraient éradiquer mais ça. dans le tiers-monde, la majorité de la population élève de la viande de manière intensive. Moins intensive, Pas bien évidemment, que les intensive. pays développés. Non, Mais pas si tu intensive. prends l'Inde et tu prends l'Afrique subsaharienne, L'Inde, c'est le pays le plus végétarien avec une population la plus végétarienne, littéralement. il y a de l'élevage des animaux. Il y a de l'utilisation des animaux en Inde. Mais Pourtant, pas on ne les intensive. consomme pas, mais ces animaux souffrent. La souffrance vient de n'importe quel moyen, me semble, pour les véganes. Ce n'est pas que pour les manger. Oui, effectivement, par exemple, le Voilà. divertissement, Donc, etc. voilà. Si je prends l'Afrique subsaharienne et je prends Mhm. la partie asiatique, du continent asiatique, autour de l'Inde, de Bangladesh, les animaux là-bas souffrent. Les végétariens n'ont rien contre cet élevage modéré. Si, bien sûr que si. Mais bien sûr que Bah, si. que Et de vas-tu toute dire façon, à ces populations qui ne le peuvent fait qu'il y pas a des être... végétariens dans ces pays-là, ça prouve que, il est possible de ne pas recourir à la consommation de produits Il y a d'origine des, animale. il y a des végétariens dans l'Afrique subsaharienne. Tu as une population d'Afrique subsaharienne végétarienne, Johanna. Attends, tu parles de l'Inde ou de l'Afrique Je, subsaharienne? ces deux, ces deux, Mm. ce sont les pays du tiers-monde. Yep. Voilà. Il me semble que même le nord de l'Afrique, voilà, je ne suis pas certaine du nord de l'Afrique et sa relation avec les animaux, mais en tout cas l'Afrique subsaharienne, je sais que j'en suis certaine. Je sais qu'en Inde, il y a quand même un gros élevage de vaches. Certes, ils sont végétariens, mais en Inde, les vaches souffrent pour diverses raisons. Mm. Mhm. Les véganes sont contre le fait que ces individus... Peut-être, je vois comment ils pourraient être contre la souffrance des vaches en Inde.
Mais en Ouais. Afrique subsaharienne, où on n'a pas le luxe de consommer, parce que tous ces végans, bien évidemment, la plupart du temps, se situent dans le monde développé, ont le luxe de certains remplacements dans le domaine des vitamines ou des nutriments nécessaires auxquels ils peuvent Mm, accéder rapidement. Ce que le mm, reste du monde, ce qu'une bonne partie de la population mondiale du tiers-monde n'a pas. mhm. Donc, A- est-ce qu'ils ap- viennent avec des solutions pour ces populations qui ne pourront pas s'offrir toutes ces vitamines dont ils vont devoir se débarrasser en arrêtant de consommer de la viande? Le fait est que la consommation de viande est un luxe, en fait. C'est un luxe. C'est pas, à part à part les populations, par exemple, en Alaska, où effectivement, là, oui, effectivement, la consommation de produits d'origine animale est un mécanisme de survie, en fait, de survie alimentaire. Mais sinon, Johanna, dans... l'Afrique subsaharienne est faite de désert. Je ne vois pas comment tu vas planter des feuilles dans le Sahara. Attends. Donc, à voir si c'est un luxe. L'Afrique subsaharienne, je te parle de Mali, du Togo, de tout autour là. C'est le désert du Mhm, Sahara qui est partout. mhm. Donc, les végans vont aller planter quoi dans le sable pour les nourrir. Ces individus, ces individus ne consomment que majoritairement de la viande et du riz importé. Oui. Qu'est-ce que les végans ont comme solution? Si c'est juste une question d'importation, on peut de toute façon, si c'est juste une question Non, 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 d'importation, c'est facile de dire ça. Enfin, on de peut dire importer les produits dont ils ont besoin. mais pour l'instant, les végans ne sont pas en train de faire des démarches pour importer quoi que ce soit Parce que, dans ces parce que populations. le problème, ces populations-là ne sont pas le problème. Parce que Ok, l'élevage intensif n'est pas se fait dans destiné le à monde cette... développé. D'abord, on s'occupe du monde développé parce que c'est là où les dommages sont les plus importants et après, on va embêter les autres. Mais eux, c'est Et pas le... après, on va C'est pas... embêter les autres. Vous reconnaissez que... Bien sûr qu'il... Non, mais moi, on va la éliminer photo, la souffrance animale là où elle est la plus extrême mais je et la voulais plus juste que vous radicale. concédiez. Voilà, je n'ai rien contre l'élimination de la souffrance animale. Je ne porte Hmm, pas de plaisir particulier à voir un animal souffrir. Mais oui. je voudrais juste que les végans concèdent qu'ils acceptent une certaine souffrance animale. Donc, la souffrance animale n'est pas raison absolue pour les végans d'intervenir. Soit on laisse l'animal souffrir parce que tu as parlé du fait de survivre, Yep. ces individus qui ne peuvent pas consommer de la viande, Hmm. et ces populations pour lesquelles, pour l'instant, il est impossible d'avoir accès à des remplacements à la viande. Mhm. Donc, vous concédez la souffrance dans ces trois cas. Ce serait possible il y a toujours des manières. En Ce fait, serait possible. Donc, on n'est jamais dans le oui ou le non. non, l'idée c'est d'éliminer l'élevage intensif dans les pays où l'élevage intensif est le plus, où l'élevage intensif, euh, justement, en gros, le but est d'éliminer la demande dans les pays où l'élevage intensif comment dire, est mis en place. Et les pays où l'élevage intensif est mis en place, ce sont les pays occidentaux. C'est là où la consommation de produits d'origine animale issus de l'élevage intensif est très, très, très majoritaire. Quand on aura éliminé ça, là, on pourra effectivement importer les produits, exporter les produits nécessaires pour que d'autres populations puissent ne plus recourir à l'exploitation animale. Mais d'abord, il faut partir de là, en fait. C'est de là où il faut partir pour pouvoir ensuite s'occuper des pays dits sous-développés, etc. Mais puisque les végans ne vont pas convaincre de sitôt tous les carnivores à laisser, puisque leurs options ne sont pas attirantes, c'est tout simple. Voilà pourquoi nous ne sommes pas véganes. Parce que être vegan, voilà, n'est pas aussi alléchant, n'est pas aussi attirant. Nous sommes des humains, nous suivons nos émotions et nos sensations, ne m'apporte pas le même plaisir que de consommer de la viande. Il y a peu de personnes qui ont goûté déjà avant de... Enfin, il y a déjà les personnes, la plupart des gens ont déjà des idées reçues en fait sur la bouffe, sur la nourriture végane, déjà de base. J'ai essayé et ce n'était pas bon. Donc, tu as essayé, ce n'était pas bon. Quand on a été habitué à cuisiner d'une certaine manière, à consommer d'une certaine manière, bien sûr qu'il faut se défaire de ses habitudes. Ah, mais pour ce, il faut que tu fasses quelque chose de tellement plus fort que la viande, que je me vois juste par plaisir personnel, par pur égoïsme à consommer du vegan. Ce n'est pas le cas. Donc, ok, mais ce n'est même pas là mon point fort. Est-ce l'élevage modéré si on peut scandaliserait les véganes? Voilà, parce qu'on ne fait que définir l'élevage intensif. D'accord. Si on venait à un élevage modéré, c'est-à-dire élevage du 19e siècle,
Ce serait pas... Vous allez juste ce serait appeler pas ça possible. intensif aussi. Hein. Voilà. Mais non, mais ce serait pas possible pour nourrir toute la population, en fait. Ah non, L'élevage non. intensif existe Oui, parce que on est 7 milliards sur Terre. voilà. Mais s'il était possible d'augmenter, c'est-à-dire que les véganes sortaient un plat magique qui fasse que la majorité des carnivores sont en mode j'aime plus la viande. Hein. Omnivores. Mais qu'il y a une minorité de carnivores, disons 20% de la population carnivore de base, qui veut toujours consommer de la viande. Et donc, Mais s'ils étaient 20%, Pardon s'ils étaient 20%, voilà. Est-ce que cet élevage serait... il n'y aurait pas 20% de personnes. offusquant? Je veux dire, ces 20%-là s'adapteraient parce qu'on est des humains et on s'adapte. Ah, donc les véganes vont faire une tyrannie. Ils seront forcés. Il y a déjà une tyrannie du carnisme, en fait. Elle existe déjà. Non, puisque personne n'est en train de prendre de la pollution morale supérieure en disant que la souffrance des animaux, en vaut la peine, ou que le fait de manger carné est la meilleure chose. Enfin, moi, les pubs de véganes, c'est la meilleure chose. Hein. Mais bien sûr que si, littéralement. Enfin, nous ne vivons pas dans le même monde alors. Parce que je ne dis pas cela. Peut-être c'est parce que j'ai toujours mangé de la viande, donc pour moi, enfin, il n'y a rien de plus. C'est que ces mécanismes-là sont invisibles, mais il y a une vraie propagande pour manger de la viande, et même les personnes autour de toi. Quand je vais dans un restaurant, etc., c'est une fois sur deux que je vais rentrer dans un débat où la personne va essayer de me convaincre ou me dire « mais non, mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi ». C'est tout le temps, en fait. Il y a vraiment une tyrannie sociale du carnisme, et c'est pour ça que les personnes... Nous ne vivons pas dans le même monde, parce que une tyranniste... Enfin, quand tu fais partie de la minorité, tu la vois. Oui, enfin, je ne suis pas entourée de véganes, donc c'est vrai que, enfin, je ne connais pas particulièrement voilà, leur mode de vie, donc je ne saurais pas. Les gens que je côtoie mangent de la viande, à part toi qui essaie de partir dans le mauvais chemin. Mais je suis déjà dans le mauvais chemin depuis un moment. Voilà, mais je reviens, voilà. Donc, ce serait une tyrannie, une dictature, parce que le fait de manger carné, certes, c'est une habitude, mais elle n'est pas imposée directement. Parce que là, il me semble que tu es en train de me dire qu'ils vont être forcés à s'adapter. Enfin, on n'est pas dans la même... Bien sûr qu'elle est imposée. Quand on nous dit qu'il faut manger de la viande 3 fois par semaine. Non, mais personne, si tu n'as pas l'argent pour acheter de la viande pour manger 3 fois par semaine, tu ne mangeras pas de la viande. Donc, elle n'est pas imposée. Si, bien sûr. Aujourd'hui, les prix et l'élevage intensif fait que les prix de la viande sont complètement cassés. C'est pour ça que quand tu vois des steaks de soja à 4 € la pièce, tu te dis mais c'est trop cher parce que l'élevage est fortement subventionné pour justement permettre même aux populations les plus pauvres de pouvoir manger de la viande. Mais donc, la consommation des légumes est également subventionnée. Pas autant. Enfin, pas autant que l'industrie de la viande. Tu as comme légumes qui coûtent si cher. Enfin, ouais. Sauf si nous n'allons pas dans les mêmes supermarchés. Il y a plein de légumes qui coûtent plus cher qu'une barquette de viande à la pièce. Je t'écoute. Enfin, parce que moi, tous les légumes exportés, déjà, coûtent beaucoup plus cher qu'une barquette de viande. Une barquette de viande? Peut-être pas qu'une barquette de viande, tu les achètes où? Parce que... Non, mais après... Non, mais quand je parle d'une barquette de viande, je parle genre les trucs... Après, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la viande, mais par exemple, les steaks charal, tu vois. Les steaks charal, il y en a deux dans le truc. Faisons une grosse digression, mais j'en reviens quand même. On a 20% de la population, voilà, tout comme les 20% de la population au moins aujourd'hui qui est végane. Enfin, il n'y a personne qui les impose de ne pas être végane. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le fait que quelqu'un puisse être végane ou pas. Voilà. Apparemment, c'est cher. Voilà. Donc, si on n'a pas les moyens, c'est compliqué de l'être. Mais il n'y a pas d'injonction. C'est surtout, en fait, c'est la manière dont tu as répondu à ma question précédente qui me fait penser que ce serait une tyrannie. Il serait forcé à s'adapter. Enfin, pour quelqu'un qui n'est pas capable de consommer de la viande aujourd'hui, pour lequel il y a des gens qui ne peuvent pas consommer de la viande. Ils mangent que des légumes. Personne ne leur impose cela. Enfin, leur corps leur a imposé. On ne peut pas dire qu'il y a une politique particulière pour que les gens ne mangent pas des légumes seulement. Mais, est-ce que l'élevage modeste, j'y reviens, serait scandaleux? Serait un scandale pour les véganes? Voilà. Mais en fait, moi, quand je te disais ça, c'était que l'humain est un animal social, donc il ne supporte pas de faire partie de la minorité. Il y a toujours une minorité, il ne supporte pas, oui, mais moi je te parle de cette minorité qui existe. Tout le monde ne fait pas partie de la majorité, donc il y aura toujours une minorité. Dans ce cas, dans mon monde, les gens sont inversés.
80% du monde entier est vegan et 20% de la viande. Est-ce que l'élevage pour ces 20% de la population, puisqu'elle ne serait pas intensive, puisque la majorité de la population ne consomme pas de viande, est-ce que les végans accepteraient un monde dans lequel cet élevage modéré existe? Mais tu parles de les véganes de maintenant ou les véganes du monde? Je ne connais pas les véganes du futur. Je te donne un monde hypothétique avec les véganes. D'accord, mais les véganes de maintenant, non, n'accepteraient pas ça. Et d'ailleurs, les véganes du futur non plus. Si on est devenu végane pour des raisons éthiques, qu'on est contre l'exploitation animale, pourquoi on accepterait de garder une exploitation même modérée pour des personnes qui pourraient très bien... Mais qu'est-ce qui te dit qu'elle pourrait très bien? Cette minorité pourrait être ces gens qui ont besoin de viande pour se nourrir, ces gens qui ne peuvent pas, ces gens qui ont besoin de viande, ces gens qui ne peuvent pas consommer des légumes, donc ils sont obligés de consommer de la viande quelque part. Après, il y a la possibilité aussi de la viande in vitro. Ça, c'est quelque chose qui est développé scientifiquement. J'allais y revenir après. Pour moi, voilà. Pour l'instant, je veux rester sur les animaux qui existent et qui ont mal. Voilà. Pour moi, c'était la solution que je pensais que tu allais me présenter sur... le fait qu'on arrête l'élevage en premier. Parce que moi, c'est la première solution qui m'a sauté à la tête. On va manger de la viande sans tuer quelqu'un. Oui, ça, c'est une possibilité qui est fortement mise en avant et qui est développée scientifiquement. Mais donc, cet élevage modéré pour ces personnes qui ont besoin de consommer de la viande. Tu veux dire besoin d'un point de vue nutritionnel? Pour des raisons nutritionnelles, pour des raisons de survie, comme tu as cité, et pour des raisons d'incapacité à consommer des légumes. Si on est dans une question de survie, et si effectivement le fait de dépendre de la consommation de viande pour pouvoir vivre, on pourrait dire que c'est une question de survie. En fait, effectivement, si c'est une question de survie, je ne vois pas pourquoi on empêcherait à ces personnes-là de manger de la viande. Ok, donc moi, une fois de plus, je voudrais que les véganes concèdent. Le fait est qu'on n'est pas 20% de la population à être dans ce cas-là, en fait. Pardon? Il n'y a pas 20% de la population qui est dans ce cas-là. Je te parle des personnes qui ont besoin de... J'étais déjà décrit. Oui, mais moi, je suis dans le pragmatisme, en fait. Non, mais moi, c'est l'argument des véganes que je vois. Parce que l'argument, c'est qu'on ne veut pas de souffrance animale. Sauf qu'il y a dans lesquels la souffrance animale est nécessaire. C'est pas vrai. Non, l'idée, c'est de limiter l'exploitation, de limiter la souffrance animale au maximum. C'est ça le principe du véganisme. Donc, au maximum, ça veut dire qu'il y a quand même de la marge pour que des personnes consomment de la viande s'ils ont besoin de consommer de la viande. Oui. Okay. Si, par exemple, si ces personnes-là sont dans une situation où elles ont besoin de survivre pour consommer de la viande, et toutes les personnes, par exemple, dans les pays occidentaux, il y aura d'autres alternatives. Donc, l'élevage ne fera pas partie de celle-ci, en fait. De toute façon, dans un monde vegan, quand le monde deviendra vegan, c'est sûr qu'on aura trouvé d'autres alternatives à l'exploitation animale pour consommer de la viande. Le monde ne deviendra pas vegan, ça, c'est une certitude. Certes, nous aurons des alternatives à la viande, mais il n'y a pas de monde vegan. Ok, donc moi, je pense que ce sera obligé à partir pour certains moments. Peut-être pas vegan, mais au moins végétarien. Non, nous aurons juste du steak in vitro, comme tu as cité. Nous aurons du steak. Oui, mais ça fait partie de... C'est pas... Enfin, il y a beaucoup de véganes qui, justement, mettent en avant cette possibilité de la viande in vitro. C'est pas anti-vegan. La viande in vitro n'est pas anti-vegan. Oui. Très bien, puisque le fondement est la souffrance animale. S'il n'y a plus de souffrance animale, oui, c'est ça. Les véganes sont d'accord. S'il y a de la viande et que c'est de la viande in vitro, dans un monde vegan, c'est une... très bien. Voilà, c'est une possibilité. Ils vont pouvoir enfin manger de la viande et arrêter de souffrir. Moi, personnellement, parce que j'y pensais justement parce que je comptais, j'avais envie de partir dans le pays d'origine de ma mère. Et je pensais à ça, en fait. Je me disais, mais comment je vais faire là-bas? Oui, tu vois? Tu vas mourir de faim. C'est ça, en fait. Je vais pas mourir de faim, mais je pensais, par exemple, à ma B12 et aux trucs comme ça. Je me dis, je vais faire quoi? Je vais emporter ma B12. Si, je pourrais emporter ma B12. Mais je suis bien consciente, en fait, que par exemple... On va te voler ta B12. On va te la voler. C'est simple. Tu ne l'auras pas. Tu vas manger de la viande au final. C'est ça. Et je me dis, comment est-ce que je vais faire, en fait? Tu vas manger de la viande. Effectivement, il y a des parties du monde où c'est très, très difficile de ne pas consommer des produits d'origine animale. Tu vas manger de la viande.
Personnellement, je pourrais pas remanger de la viande. Je pourrais peut-être remanger du poisson et encore, mais la viande ne m'intéresse absolument plus. Mais Donc, tout ce qui me plaît, c'est que les véganes concèdent qu'un certain degré de souffrance animale est nécessaire. mais la souffrance est nécessaire. Le but est l'utilitarisme. L'utilitarisme défend juste en tout cas qu'une forme d'utilitarisme défend juste qu'il faut maximiser la souffrance, maximiser le plaisir. Oui, voilà, maximiser le plaisir et le bonheur et limiter la souffrance parce que la souffrance fait partie de l'existence en fait. Mais qu'aujourd'hui on produit beaucoup trop de souffrance et que cette souffrance pourrait être limitée. C'est seulement sur, voilà, pour moi c'est seulement sur la base que un animal est un être sentient. Pour un carnivore qui ne pense pas que l'animal est un être sentient, il n'y a pas de souffrance. Donc, il n'y a pas de question morale. Un carnivore, tu veux dire non, quelqu'un qui consomme que de la viande, voilà. Pour les populations anti-véganes. Mais après, s'il y a des personnes anti-scientifiques qui ont leur propre, je veux dire, qui ont leur propre manière de voir les choses, après, effectivement, il y a des personnes qui vont avoir leur propre manière de voir les choses, alors que la science le voit autrement. Mais ça, c'est. Enfin, voilà, je ne vais pas partir dans le débat sur la sentience. La sentience des animaux a été prouvée. Donc après, s'il y a des personnes qui veulent débattre et penser. C'est quand il y a des personnes qui pensent que la Terre est plate. Bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire, de toute manière? Mais ça n'en fait pas une vérité. Enfin, bon, je ne vais pas partir sur le débat de la vérité. Sur la viande in vitro. Enfin, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose pour tout le monde. Enfin, tout le monde, tous les camps sont satisfaits. C'est clairement une bonne chose. Bon, voilà, je milite pour la viande in vitro. Voilà. Oui, moi personnellement, oui, ça peut permettre aux gens de comment dire, de faire plaisir, de titiller, de stimuler leur palais. De stimuler leur palais. Nous ne consommons pas des nutriments juste sous la forme de nutriments. Si on te donne un tas de zinc et de fer, on te dit que voilà ce dont tu as besoin pour ton existence, pour vivre, tu ne le consommeras pas. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on est orienté vers le... Ce n'est pas juste... Il y a plein de choses qui rentrent dans le fait qu'on consomme de la viande ou qu'on choisisse de consommer des légumes. Ce n'est pas juste les nutriments. Donc, voilà ce qui me titille un peu dans l'argument des végétariens selon laquelle, oui, il y a tous ces nutriments également dans les légumes. Mais sauf qu'on ne mange pas seulement pour des nutriments. Voilà. Nous n'avons pas évolué pour manger seulement des nutriments. Sinon, je passerais mon temps à boire les jus scientifiques qui sont créés. Oui, mais on a été conditionné pour prendre du plaisir d'une certaine manière. Mais on peut se déconditionner. Déconditionner quelque chose qui a pris des milliers d'années, c'est facile à déconditionner. C'est facile de déconditionner le fait que j'ai... Moi, je me suis déconditionnée. Personnellement, ça m'a pas pris longtemps pour le faire. Donc, je vois pas pourquoi la plupart des gens ne pourraient pas, pas se déconditionner. On part du particulier avec des caractéristiques de particulier et puis on extrapole au général. Non, mais le général il y a énormément de véganes qui adoraient la viande. La plupart des militants véganes adoraient la viande. Mais ils se sont déconditionnés parce que la question morale était beaucoup plus importante que leur papille. C'est pas juste une question de plaisir gustatif. Les personnes qui sont véganes et végétariennes, c'est pas les personnes qui aimaient pas la viande, non, c'est les personnes qui juste ont juste intériorisé le fait que ces considérations morales-là étaient bien trop importantes en fait pour continuer de participer à cette exploitation animale, c'est tout. La plupart des gens vivent dans une comment dire. La plupart des gens sont complètement dissociés en fait de ce qu'ils mangent et de ce qui se passe. Ils sont dissociés d'un tas de choses. Ils sont dans une dissonance cognitive. Si on devait être associé à tout ce qui se passe sur ce sujet-là, notre existence, on ne ferait rien. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais pour le coup, l'exploitation animale, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être facilement éradiqué. Pas facilement. Pas facilement, mais... Voilà, c'est pas que quelqu'un claque des doigts et puis du jour au lendemain, j'ai une viande. Enfin, il y a une souffrance qui vient quand même dans le début. Arrêter de consommer de la viande. Voilà, donc on arrête de faire souffrir les animaux, mais on fait souffrir les humains.
C'est cela. Non, il n'y a pas de souffrance dans le... Il y a un sevrage à faire. Mais Bien il y a sûr. une souffrance dans le sevrage. Tu n'as jamais vu quelqu'un en plein sevrage? Il y a une souffrance. Enfin, la définition du sevrage, c'est elle est accompagnée d'une souffrance par manque de ce dont on est sevré. Donc les gens doivent continuer à manger du sucre alors que ça leur bousille la santé parce qu'ils vont souffrir pendant le Voilà sevrage. pourquoi nous savons que les gens ont le libre arbitre. Mm. Il est nécessaire de leur donner les informations. Oui. Voilà. On voit des patients diabétiques à l'hôpital. Vous ne devez pas consommer de sucre. Mais ils rentrent à la maison et ils consomment du sucre. Oui, mais s'ils veulent détruire leur imposer, voilà. Non. Pas imposer s'ils veulent détruire leur corps, c'est leur problème. Le problème, c'est que quand on mange de la viande, oui. des animaux souffrent et en plus on détruit la planète. C'est ça le problème, c'est que notre consommation-là n'a pas juste un impact sur nous-mêmes. Ah, oui. Le diabétique qui mange du sucre, il détruit son propre corps. Et après, s'il veut le faire, ça, c'est son problème. D'accord. Tu vois, mais la consommation de viande n'impacte pas que notre propre corps, en fait. C'est pas juste une question personnelle. Ah oui, sur la question, il y a des élevages qui ne sont pas nocifs pour les animaux. Il y a des élevages dans lesquels les animaux ne souffrent pas. Enfin, c'est un gros. J'ai vraiment fouiné sur Internet pour trouver ces gens. En fait, c'est juste un couple que j'ai vu aux États-Unis qui faisait de l'élevage. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de vaches. Les vaches étaient en plein air. Et puis, il n'y avait pas de souffrance. C'est-à-dire, ils faisaient en sorte que la vache ou les porcs, parce qu'ils avaient des porcs également, déjà, ils n'étaient pas enfermés dans des cages. Voilà, on ne forçait pas la vache. La vache, c'est la femelle. Hein. On ne forçait pas la vache à allaiter si elle n'était pas en train d'allaiter ses petits. La vache, vous voyez, ses petits restaient avec elle. Je me disais, ne serait-ce pas une belle alternative, ça? Au lieu de les élever de la manière qui cause de la souffrance, ne pourrait-on pas les élever d'une manière qui ne cause pas de la souffrance qu'ils ont aujourd'hui? On en revient au fait, it's not sustainable pour toute la population. C'est pas possible, en fait, d'agir ainsi. Après, effectivement, ce serait une meilleure alternative. Ce n'est pas possible d'agir ainsi parce que nous n'avons pas assez d'éleveurs pour pouvoir agir ainsi. Il faudrait que tout le monde soit éleveur, en fait. Non, il ne faudrait que tout le monde ait sa petite exploitation. Non, il ne faudrait pas que tout le monde soit éleveur. Ça, non. Bien sûr que non. Je vois pas comment ça peut être possible. Il faudrait qu'on ait une bonne population qui élève, mais on n'a pas besoin que toutes les 7 milliards de personnes sur Terre deviennent éleveurs. Non. Tu vas pas élever une vache. Tu n'élèves pas une vache. Ce couple n'a pas une vache. Il n'élève pas une vache et un porc. Voilà. Je suis pas d'accord avec toi, mais juste pour terminer, en fait, personnellement, moi, ma position sur cette question-là, personnellement, la traite des vaches, c'est quelque chose qui, j'aimerais pas qu'on me touche les tétons, en fait, pour extraire du lait. Tu vois, ça c'est quelque chose, en fait, je me mets juste dans la position d'une vache, et je me dis, si on peut éviter ça, en fait, et je vois pas pourquoi on devrait faire on extrait du lait aux femmes, enfin, les femmes extraient leur lait par une machine. Tu sais que ça se fait. Oui, mais parce que cette personne-là le décide. Si la vache veut nourrir son petit, tu vois. Mais malheureusement, nous n'avons pas la langue des vaches pour l'instant. Oui, mais ce que je veux dire, non, mais c'était pour aller dans ton... Tu ne fais qu'inférer ce qu'une vache pourrait penser alors que tu n'es pas une vache. Enfin, Vrai, non, mais c'était juste pour aller de ton côté en plus. Pas sur l'allaitement, enfin pas sur la traite de la vache, mais par exemple sur parce que ça c'est un débat qui est récurrent chez les véganes, c'est l'élevage des poules par exemple, tu vois. Parce que pour le coup, quand une poule pond un œuf et que tu prends son œuf, ça ne cause pas de la souffrance. Tu vois. Donc là, sur ce sujet-là, effectivement, on pourrait se dire, bon, effectivement, quand on prend des œufs à une poule, effectivement que ça nuit. Dans un élevage où il n'y aurait pas non intensif, effectivement, bon, d'un point de vue éthique, c'est pas la chose la plus immorale, c'est même plutôt, c'est neutre. C'est neutre au niveau de la morale. Après, le fait est qu'on n'en a pas besoin, c'est ça la question. Mais personnellement, j'ai pas de problème avec ça, par exemple, tu vois. Il y a beaucoup de véganes qui ont pas vraiment de problème avec ça.
Enfin, moi, Mais de toute façon, ce ne serait pas viable. Donc, je ne vois pas pourquoi on je devrait ne vois explorer pas en cette quoi idée. ce ne serait pas viable. Enfin, c'est très, très viable. Enfin, tu es obsédé par le fait que de toute façon, rien n'est viable. Hein. Il faut les tuer déjà quand on arrête Non, de moi, les pour consommer. moi, Il faut mais de les toute façon, tuer. je te l'ai déjà dit que j'aimerais vivre dans une ferme. Tu vois, avoir des poules, avoir des Ah, bah, ça, cochons. je ne savais pas. Bon, Ah, mesdames et messieurs, moi, j'aimerais avoir. si vous avez un agriculteur en recherche de compagne, Donc, moi, non, mais parce que je suis persuadée que la possession de terre sera un atout dans la société à venir. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais, en fait, avoir. Mais la plupart des gens n'auront pas, ne voudront pas avoir oui. de ferme. Donc, après, ce n'est pas un argument pour le véganisme que tu veuilles posséder des terres. Mmh. Oui, c'est pas un argument pour le véganisme, mais de toute façon, Bon. j'ai pas d'argument pour le véganisme, mais en tout cas, j'espère que ça aura fait réfléchir Oui. beaucoup de gens. Je suis pour la viande alternative in vitro ou une alternative à l'élevage. Voilà, que ce ne soit pas de la manière intensive que nous connaissons aujourd'hui, qu'il y a des moyens. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait des moyens de faire autre chose, mais apparemment, il y a des moyens de faire plus doux, avec beaucoup, beaucoup moins de souffrance aux animaux. Bon, donc, en attendant, peut-être une transition d'abord vers un élevage alternatif et puis vers la viande in vitro ou directement vers la viande in vitro. Moi, j'aimerais juste que les personnes qui sont contre l'élevage intensif, parce que c'est bien beau de dire oui, mais il y a des élevages où les vaches mangent de l'herbe, achetez alors à ces élevages-là, parce que déjà, ce sera... Ouf, quoique, c'est la même chose en vrai. Mais si tu es contre l'élevage intensif, juste ne consomme pas de produits qui viennent de l'élevage intensif. Juste pour être cohérent éthiquement. J'aimerais que les personnes aient beaucoup plus de cohérence. Et voilà. Juste, effectivement, cohérence. Ce sera le mot de la fin, cohérence. C'est donc la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cet épisode et également à vous abonner. On se retrouve la semaine